Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce 8e épisode du show à Big Joe. Ce soir, comme à l'habitude, j'ai toujours un invité de marque. Et oui, un bon ami à moi. Quelqu'un qui a su me faire rêver, qui a su justement me supporter dans mes rêves, comment on dit ça donc? M'encourager dans mes rêves. Et puis, sérieusement, je l'ai connu à cause du rugby. Ce soir, comme à l'habitude, on va y poser une couple de questions. On va le cuisiner, comme on dit, pour que justement il soit à l'aise avec nous autres et qu'il fasse sortir le meilleur de ses connaissances, qu'il puisse être, dans le fond, à fond la caisse authentique comme il est d'habitude. Je vous présente sans plus tarder Ronnie Fortin! Hey, salut la gang! Yeah! Yes sir, bonjour! Yes sir, Thank you pour l'invitation, nouvelle Yes. expérience, on essaye ça. Ben oui, toujours. Ah, c'est bon. Fait que, toi, mon Ronnie, on va commencer par tes surnoms parce qu'il y en a plusieurs que j'ai fait comme OK. Tu sais, tu m'as sorti une couple de surnoms Tiger Run, Run the Tiger, Run. Ouais, écoute, ça remonte à loin un peu tous ces surnoms-là. Ron, pas mal tout le monde m'appelle Ron, peu importe. Tiger Run, c'est plus vieux un petit peu. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, au niveau du plancher de vente, au niveau des différents sports, c'est un peu le nom qu'ils m'ont donné. Pour plusieurs raisons. En gros, quand j'embarque sur un plancher, seulement en termes de vente, ben, je suis celui qui va un petit peu analyser son client, puis par la suite voir de quelle façon est-ce qu'on va l'aborder, quelle façon est-ce que des vendeurs vont aller chercher, quel vendeur on envoie. Et sur les terrains, ben, en gros, moi je suis pas même gros, hein. Fait qu'habituellement, quand j'embarque sur un terrain, surtout au rugby, entre autres, faut que je me donne. C'est que de là est venu aussi le surnom. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que ni l'un ni l'autre ne se parlaient nécessairement. Sur un plancher, on m'avait surnommé Run the Tiger. Puis quand je suis arrivé en rugby ou en soccer, on m'a surnommé le Tigre aussi, Run the Tiger. Fait que ça a comme juste fait drôle qu'il y ait deux surnoms qui me soient attitrés dans deux gangs totalement différentes et qui étaient le même surnom. Fait que c'est comme ça que ces deux surnoms-là sont arrivés. C'est donc bien cool, ça. Ouais. Fait que, dans le fond, tu es énergique. On vient de le voir, ton entrée en scène. Let's go, tu te donnes à fond. Puis j'aime bien ça. Toi, tu es quelqu'un, je crois, qui aime ça, se faire surprendre. Parce que, tu sais, dans le fond, je fais juste te mettre en contexte. Moi, je fais toujours passer un petit sondage à mes futurs invités. Puis quand je t'ai demandé ton film préféré, il me dit, de un, je veux pas que personne me raconte le film. Et de deux, j'aime ça les films, justement, qui vont me surprendre aussi, que je ne saurais pas comment déduire qu'est-ce qui va se passer. Je pense que ça s'applique au niveau cinéaste, Joe, mais je ne sais pas si ça s'applique dans la vie de tous les jours. OK? Je suis une personne qui aime mieux donner, puis je vais mettre une parenthèse là-dessus, que de recevoir. Ça fait que des fois, recevoir quelque chose, j'ai de la difficulté, puis ma femme pourra en témoigner, je suis un gars plate qu'elle soit quelque chose. Si on me donne quelque chose qui est le fun, je vais rester avec une face plate. On dirait que je suis hyper content, là, mais je sais pas. Ça fait partie d'un de mes défauts. Là. Je suis pas capable de le démontrer des fois quand je reçois puis je suis content. Par contre, j'aime ça, écouter un film, oui. Il y a ce que je connais pas la suite, ou ce que je connais pas, où ce que ça s'en va, ou ce que tu vas me surprendre, où j'arriverai pas à deviner où ce que ça l'amène. C'est la même chose. Tu sais, je t'ai parlé un peu de lecture. J'aime beaucoup les lectures qui sont plus profondes, que je ne sais pas ce qu'ils vont m'amener, qui vont me faire développer une autre partie que je connais pas encore. Fait que c'est un peu ça que je voulais dire, que je te disais, que j'aime ça qu'on me surprenne, j'aime ça qu'on m'amène ailleurs. OK. Fait que c'est dans ce principe-là. Excellent, ça. J'aimerais que tu... En passant, on salue tout le monde qui est ici. Tu dois connaître Christian Lajoie. Ben oui, c'est ouais. certain. Chris, on dit allô, mon cher. Pierre Chassé, Mathieu Noël, un fidèle auditeur aussi. Hey Mathieu, j'aimerais ça que tu me marques en commentaire c'est de où que tu viens au Nouveau-Brunswick, parce que quand je vais y aller, je te jure que je fais un petit croche par ton lieu, puis on va aller prendre une petite biérette ensemble si jamais ça te tente. Mais
Mathieu, tu l'as connu où? Dans un. Je sais pas si tu connais le Charles Côté de Drôlement Inspirant. Dans le fond, c'est un groupe de développement personnel, si on veut. OK. Et puis, moi, je me suis abonné à ce groupe-là. Et puis, tu sais, c'est comme, on s'est connus là. Puis là, c'est justement, Mathieu, il m'a suivi un petit peu. Chipagan, au Nouveau-Brunswick. OK. Ça, c'est OK. ça, si je me n'abuse, c'est sur la côte acadienne, Chipagan, si je me... En Il tout pourra cas, nous répondre. il pourra nous répondre, mais sérieusement, moi, le Nouveau-Brunswick, j'ai capoté sur cet endroit-là. Puis c'est clair que je vais y retourner prochainement. OK. Toi, en parlant de voyager, je pense que toi, tu es un tripeux de voyage, de motoneige. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce challenge-là que tu as sur le body, comme on dit, que tu portes. Oui, ben j'ai mis ce chandail-là aujourd'hui pour deux raisons. En fait, c'est un petit peu ce que j'ai fait cette année qui provient d'un rêve un peu d'enfance, que j'ai fait ça avec deux de mes très bons chums. Je salue Pat, je salue Steph, ils sont là, entre autres. Puis grâce à ces deux personnes-là, finalement, on a décollé avec un petit peu de pression, puis on bien fait de le faire. Écoute, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de Harikana, c'était des challenges de motoneige un petit peu en hors-piste. Ben, Challenge Blanc, c'est un challenge de motoneige aussi en hors-piste qui se font dans le coin de la Tuque. C'est environ 700 km qui se fait en 2 jours et demi. Tu ne sais pas dans quelles conditions tu t'en vas. Quelque chose que j'ai vraiment trippé. Moi qui aime beaucoup la motoneige et me faire surprendre, tu le disais tantôt, ben oui, j'ai adoré l'expérience. Adoré l'expérience. Puis tout le monde qui sont là-bas, là, sincèrement, Joe, là, je te connais depuis un bout, là, ils sont comme moi et toi. Là. C'est le fun, tu pognes une bière après la randonnée, t'es crevé, t'es mort, esprit, mais t'es jamais assez mort pour prendre une bière avec ceux qui ont fait la veille avec toi. Fait que ça, c'est un des points marquants que tu peux pas avoir. T'es sur le lac, t'es pogné, même si c'est une course, entre guillemets, il faut tout le temps avoir quelqu'un d'une autre équipe qui va venir te donner un coup de main pour te sortir de là. Wow. Fait que, non, super de belle expérience. Une belle communauté, là. Oui, c'est une belle expérience personnelle. Puis ceux qui adorent la motoneige, écoute, faut connaître ça un peu. Là. Si vous faites à votre première année de motoneige, allez pas là, vous ne triperez pas. Là. Mais si vous connaissez ça un peu, là, vous allez avoir du fun. Là. Tu vas en avoir ton argent. Puis ça, Non, c'est dans le coin de la Tuque. Oui, en plein ça, c'était chaque année. Mais là, ça faisait 2 ans, je pense qu'il n'y en avait pas eu. Puis c'est ça, il y a eu une édition cette année. On était une vingtaine d'équipes. Là. Écoute, on n'a pas fini premier, là, c'était pas le but non plus. Là. Nous autres, c'était de vivre l'expérience, entre autres. Puis on l'a vécu à fond la caisse. À fond la caisse, comme on dit. À plate couture, comme on dit. On est revenu crever, mais comme une game de rugby. C'est un peu ce que j'ai dit au gars à la fin. Il a dit, calé, que je me sens aussi crevé qu'après une game de rugby. Ça ressemble un peu à ça. Doit, parce que 700 km déjà en auto, dans des bonnes conditions, ça prend quand même à peu près 7 heures. Là, en motoneige, en hors-piste, c'est clair que là, tu es obligé de en gros, tu embarques sur ta machine, il est 6h30 le matin, puis tu sors de ta machine, il est 8h le soir. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Pendant combien de jours? C'est 2 jours faciles. La dernière journée, ben, c'est séparé comme un peu en deux. Tu as un petit challenge le matin. Écoute, je peux me tromper dans un kilomètre, là, c'est peut-être une cinquantaine de kilomètres. Puis le reste de la journée, c'est une course d'endurance. Nous autres, à notre âge, on a passé la course d'endurance. On a dit non, on n'embarque pas, on était déjà assez crevé. Mais fait que c'est un peu ça. Mais tu sais, c'est clenche au fond, pas le temps de regarder le paysage, puis dans les conditions qui sont les conditions. Les lacs, gelés, pas gelés, tu passes. C'est les 2 patins en avant, tu seras dans l'eau, regarde, faut que ça passe. OK. Vraiment totalement différent de la normale. Écoute, il y a des lacs, il y a des endroits où on a passé que je pense que traditionnellement, j'aurais jamais été parce que je me serais dit trop dangereux. Là, tu te poses même pas la question, tu clenches, puis on traverse. OK. Ça ressemble un peu à ça. OK. Calvaire. Une autre question que je t'ai posée, c'est mettons que tu gagnes le gros lot. Toi, tu m'as vraiment surpris par ta réponse. Tu m'as dit j'achète du temps. J'aimerais ça que tu me décrives ce que tu veux dire par j'achète du temps, mon Ronnie. Écoute, je suis une personne qui, le monde qui me connaisse le savent, je cours tout le temps. J'ai écouté un de tes shows avec Vincent dernièrement, à laquelle qui disait, tu sais, quand tu n'as pas le temps le matin de te faire une cédule et tu sais parce que tu es dans la marde,
Puis ça me fait réfléchir à dire, tu sais, des fois, se faire une cédule, ça te fait gagner énormément de temps dans ta journée. Puis c'est vrai, Vincent avait totalement raison, en fait. Mais je cours, écoute, je travaille sur 2 jobs. J'ai la compagnie qui monte, puis tout le monde sait qu'en partant d'une compagnie, tu as beaucoup d'heures que tu investis là-dedans. Tu as ton travail à temps plein aussi, à lequel il faut que tu ramènes, tu n'as pas le choix, tu as des obligations normales. Donc, je jongle tout le temps entre les deux. J'ai une femme qui est hyper patiente parce que pendant le temps que j'ai pas à la maison, ben c'est elle qui comble ça. Fait que Ouais. tout ça pour dire que quand je puis il y a beaucoup de temps que je manque avec mes amis aussi. Il y a des parties des fois qui se font que je peux pas être là parce que faut que je sois à droite, faut que je sois à gauche, faut que je sois Tu as des dessus, obligations. des aussi. obligations et ainsi de suite. Fait que c'est pour ça que je te dis, moi je gagne 1 million le matin, j'achète du temps. Première des choses, tu sais, je m'organise que les choses s'organisent par eux-mêmes, puis j'essaye de replanifier pour avoir plus de temps avec toi, Joe, plus de temps avec Pat, plus de temps avec ma gang de Ta Jasmin, famille, plus puis- de temps avec ma famille proche, ma femme, mes enfants, puis c'est un petit peu ça. C'est pour ça que je dis, moi, avoir des... Ma femme pourrait rire. Écoute, je viens de changer une paire de bottes cette année. Ça faisait 30 ans que je l'avais. Étais-tu encore sur garantie? non, garantie c'était passé. Fait que tout ça pour dire que je suis pas le gars qui va flasher avec un char, une moto. Non. Fait que pour moi, le matériel, oui, ça a sa place. Mais le temps privilégié que je peux passer avec du monde, j'aime encore mieux ça, puis j'espère vieillir et être capable de faire plus de place à ça dans ma vie. OK. Fait que c'est un peu ça. Ouais, C'est pour ça que je t'ai dit ça. absolument. Mais t'as peu, je t'ai rajouté une ligne, Oh. par exemple. Oui, C'est quoi? t'as un petit peu. Nouvelle motoneige. Ah ben oui, c'est vrai. Ça va de soi. En passant, juste pour faire sûr que je l'oublie pas, on a mis le site web de Ronnie ici, montvr.ca. Dans le fond, je te laisse expliquer un petit peu. On va lire premièrement les commentaires. Ouais. OK? Il y en a un que tu connais d'ailleurs, c'est justement sur ton show, tu avais marqué de m'amener qu'il y a 2 de mes cousins qui avaient participé Oui. à tes entrevues. Ouais. Rémi nous a justement répondu là, OK. là-dessus. Là. Il dit même... Même si ça ajoute du temps, tu vas sûrement arriver en retard. il a raison. Thumbs up. Glenn, je ne parle pas trop, effectivement, parce que ce soir, j'ai un invité qui a de la jasette en masse et puis je suis très content de le recevoir. Puis j'ai hâte, toi, que Glenn, tu viennes au show. Martin, je te remercie beaucoup d'être là. Et puis il y avait aussi Julie qui nous a dit un petit coucou. Donc tout le monde, je vous remercie énormément d'être là. Je vais en profiter pour m'ouvrir encore un petit frais. Ben, écoute, je pense que c'est le cœur du show. Ben, pas le cœur du show. Le cœur du show, c'est la jasette entre nous. Mais Fait que, tu sais, la petite bière aide toujours. la petite bière aide toujours. C'est comme un petit... fait que ce soir, on y a été diversifié. Ronnie est en train de boire une Hochelag caramel salé, une stout. Et puis moi, je m'en vais vers une Lagavulin Nice and Asie. Donc, à ta santé, mon cher Ronnie. À ta santé, mon cher Joe. Pour... Est-ce que ça provient de chez Glenn, ça? Tu sais, t'as qu'à faire à parler de bière, on pourrait peut-être faire un petit stunt, là. non. OK, ma Glenn, comment? Déçu un petit peu. Ouais, Comment, c'est vrai. Glenn? C'est vrai, c'est une bonne idée, ça, Glenn. Ça te tente de commanditer le show. Linda qui dit allô Ronnie. Marc-André qui dit salut Ronnie, salut Joe. Te dit que, tu sais, dans le fond, moi, ce que je te disais tantôt, juste avant de rentrer en onde, j'ai dit c'est quand tu sais, tu réalises à quel point tu es bien entouré Ouais. que tu te dis que probablement que je fais quelque chose de bien en ce moment. Puis, tu sais, justement, on a parlé du fait que tu étais un bon gars, que je crois aussi être un bon gars. Puis, Ronnie, je te retourne la question que tu m'as posée tantôt. C'est quoi pour toi un bon gars? Écoute, c'est drôle que tu parles de ça un peu, Joe, parce que c'est un peu la question qu'on a posée, que j'ai posée à Joe en début de show. Puis, je vais remettre les choses en contexte. Il y a eu plein d'amours qui sont traversés à travers Facebook cette semaine. Si le monde était là dans le début du show, j'ai dit que moi, recevoir, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté avec ça. Mais cette semaine, je me suis laissé vraiment gâter, puis ça fait du bien. C'est le fun des fois de recevoir, puis de le prendre en soi.
Ceci dit, une année, ça amène l'autre question à dire, OK, bon, ben, je suis un bon gars pour qui? Je suis un bon gars pour mes amis, je suis un bon gars pour le monde qu'on je côtoie, puis ces affaires-là, mais c'est quoi la définition d'un bon gars? Tu me poses la question. Mais écoute, je pense que la définition d'un bon gars, c'est quelqu'un qui est présent pour les autres, c'est quelqu'un qui écoute les autres, c'est quelqu'un qui juge pas, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir du fun, comme qui est capable de pleurer avec les autres aussi. Mais c'est qui les autres? Ça s'arrête où les autres, Joe? Tu sais, je t'en ai parlé un peu tantôt, de te dire que oui, mon monde d'entourage, quand j'ai du temps avec eux autres, je tripe énormément. Du temps, des fois, on s'en cherche. Puis ce qui est plate là-dedans, puis c'est un peu ce que je te disais, c'est que ceux qui payent le plus pour le temps qui me manque, dans le fond, c'est un peu ma famille proche, que ce soit ma femme ou mes enfants. Fait que, est-ce que je rentre encore dans la catégorie bon gars en sachant que j'ai peut-être un peu moins de temps à donner aux personnes qui sont les plus proches de moi? Fait que c'est là où ce que je te disais, tu sais, je te disais que j'avais de la misère à recevoir plus tôt, ou et ainsi de suite. J'ai dit, OK, c'est-tu moi le problème qui a de la misère à recevoir, ou encore... Fait que, tu sais, j'extrapole, là, tu sais, c'est un peu la question que je te posais. Tu regarde, moi, ce que je considère un bon gars, c'est quelqu'un, qui est authentique, puis qui essaye pas de se faire valoir pour quelqu'un d'autre, puis, tu sais, qui se cache pas, puis, tu sais, comme je disais tantôt, tu le sais depuis que t'es petit cul, c'est quoi un bon gars. Tu sais, tout le monde te dit, ah, lui, c'est une bonne personne, ah, lui, c'est ci, lui, c'est ça. Puis, tu sais, de tout le monde que j'ai parlé avec toi, ils ont tout dit, ah oui, Ron. Puis, tu sais, Dan, c'était le premier justement, à répondre en dessous du commentaire. Il dit, ça va être un méchant bon show avec Ronnie. Fait que, tu sais, c'est ça. fin de la parenthèse. Fin de parenthèse, c'est okay. Parenthèse, bon gars. Christian qui disait, Big Joe, arrête de changer de sujet et laisse Ronnie parler de son site, monvr.ca. Merci, Chris. Hey, ça te dérange-tu, j'enlève mon chapeau, Joe? Ben, pas en tout, je pas sais en que tout. c'est le concept du show. Non, le concept, c'est d'arriver avec. Ah ouais, ok. Parfait. Je suis pas un gars chapeau trop. D'ailleurs, ma chevelure en parle. Mais bon. Donc, parle-nous de monvr.ca, puis qu'est-ce que tu fais exactement? T'as le plancher. OK. Monvr.ca est une... Ah oui, c'est vrai, la caméra est là. Monvr.ca, dans le fond, c'est une entreprise de location de VR, de roulotte, à laquelle j'ai parti ça catimini avec un de mes potes anciennement. Et tranquillement, l'entreprise a grandi. On a pris deux chemins différents, moi et mon pote. Mais j'avais mes propres équipements au départ et tranquillement, la demande était là. Et j'ai commencé à jumeler d'autres partenaires, si on veut, qui avaient aussi des équipements à louer. Et de par l'expérience que j'avais sur le marché, ben à partir de là, j'ai partagé cette expérience-là avec eux pour leur rendre un peu la vie facile, parce que tout le monde sait que, lorsqu'on décolle quelque chose, on a beaucoup d'obstacles à laquelle on rencontre. Fait que si j'étais capable d'en éliminer une coupe pour eux, bon, ben tant mieux. C'est un peu ça qui est monvr.ca. C'est une plateforme en réalité de location de VR, roulotte et ces choses-là qui sont pour monsieur, madame, tout le monde qui veut louer. Qui sont nos locataires, plutôt qui sont les personnes qui sont sur ma plateforme. J'accepte pas n'importe qui. C'est des gens qui vont avoir les mêmes valeurs que moi. Donc donner un service à la clientèle qui va être à la hauteur. Il y a des points à respecter. Je veux m'assurer que les clients qui vont louer, ça fait partie de ma personne. J'essaye, ce que je donne ou ce que le monde va prendre de chez nous, c'est ce que je voudrais qu'ils prennent avec moi. C'est que les gens qui vont embarquer sur ma plateforme vont refléter ça. Fait que si tu loues un équipement chez nous, en gros, il risque d'y avoir la même chaleur que moi j'amène sur ce type de location-là. OK. Puis ça, on en a parlé tantôt. Juste pour faire sûr que j'ai bien compris, dans le fond, toi, tu fais affaire avec des partenaires qui, justement, louent aussi leur véhicule, si on veut. Ouais. Puis toi, tu es comme une plateforme qui fait que tu es un facilitateur de location, si on veut. Tu as tout compris. On a un service téléphonique, on a des humains qui répondent au bout du fil, c'est pas juste une plateforme. Ça fait que c'est ce que je travaille comme projet depuis quelques années, à temps partiel, parce que j'ai mon travail à temps plein là-dedans. Et cette année, la plateforme prend son envol. Là. On investit beaucoup en temps. D'ailleurs, je quitte mon emploi fort probablement cet été pour embarquer là-dedans. Et
Écoute, je trippe. En fait, moi, ce qui est le fun là-dedans, là, c'est pas fait pour tout le monde la location, je vous le dis tout de suite. Là. Mais si t'aimes le monde, si t'aimes ce que le monde vive, c'est trippant au bout. Le monde part en vacances, et ils sont hyper énervés, ils viennent chercher un équipement, c'est le voyage, ils reviennent, ils te comptent leur voyage, ils sont brûlés là, ils sont brûlés. Mais ils te comptent leur voyage, fait que tu fais partie en fait de leurs vacances, fait que c'est le fun. Fait que c'est ce que j'aime, puis c'est un peu la voie à laquelle je suis en train de développer. Je suis vraiment content. Puis, sérieusement, moi, j'aime, tu sais comme moi, j'aime qu'est-ce qui est short and sweet. Puis mon VR, ça dit tout ce que ça a à dire. Ouais. .ca. Fait que, tu sais, c'est accrocheur, c'est court, ça va direct dans la bonne direction. Puis, je te souhaite qu'il y ait du succès, mon cher Ronnie. Ben merci. Merci. Christian, es-tu satisfait? Thumbs up, Christian, c'était correct. On va maintenant avec une... tu sais, parce que moi, comme vous le savez, à chaque semaine, je me fais une petite liste de questions, au lieu de me faire des fiches, quoi que ce soit. Fait que j'y vais un petit peu à tâtons, ou j'y vais selon ce que je sais que mon invité se sent prêt à répondre. C'est quoi, Ronnie, toi, que tu dois absolument accomplir de ton vivant? Hey boy. Je sais, c'est une grosse question, mais tu sais... Ce que je veux accomplir dans mon vivant, je veux accomplir dans mon vivant de voir mes enfants grandir, de voir ce qu'ils vont devenir. J'aimerais ça devenir grand-père aussi. J'aimerais ça être capable de voir ce que les enfants de mes enfants vont devenir, puis comment mes enfants vont les aborder. Je vais développer sur un autre point que peut-être tu vas me revenir plus tard. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui ont été là pour leur enfant. Puis quand je parle de famille, tu sais, je te l'ai dit. Ouais. De mon côté, moi je viens du lac C'est Saint-Jean. serré. Exactement, du côté du lac Saint-Jean, du côté des Fortins, du côté des Vaillancourt, côté de mon père, côté de ma mère. Côté des Fortins sont 11 enfants. Côté de ma mère sont 13 enfants. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est tout du monde qui sont tissés serrés. Okay. Une partie de famille chez nous, c'était à coup de 100 personnes. Là. C'est capoté. Là. Puis on parle à tout le monde. On s'assied à table. C'est sûr qu'il n'y en a pas eu depuis les 2 dernières années, mais on s'assied à table. Puis je suis pas gêné. Il y en a au moins 2 par année. Il y a tout le temps le party du jour de l'an. Il y a tout le temps le party. Puis n'importe quand, moi, je cogne chez un de mes oncles pour aller prendre un café. Puis je suis le bienvenu. Puis je serais même pas gêné d'être là. Fait que tu sais, c'est ce qu'on ressent pas mal dans la majorité de la famille. Fait que où je voulais en venir avec ça? Tu me demandais qu'est-ce que tu voulais accomplir. Qu'est-ce que je voulais accomplir? Ben, si mes enfants sont capables d'amener ça à leurs enfants aussi, je vais être content parce que c'est tout. L'esprit L'esprit de famille, okay, c'est tout un amour. Que ce soit avec famille ou que ce soit avec les amis aussi. Là. J'ai un groupe d'amis, on est 8 amis qu'on suit depuis le secondaire. On va tout le temps faire du camping ensemble. On se fait tout le temps des fins de semaine ensemble, on tripe, puis les enfants jouent ensemble aussi. Peut-être moins à grande échelle au niveau des enfants, mais pour moi, cette partie-là est importante, les amis. Puis on en parlait aussi tantôt. Oui, Joe. absolument. Je pense que de ton côté aussi, les amis occupent une grande place chez vous. Et probablement tout le monde dans leur salon, en tout cas je l'espère, là. Ça vient nous chercher. Fait que c'est un peu ça, moi, de voir mes enfants grandir, puis que je déteste la chicane. Tu sais, des fois, quand j'entends parler les gens qui ne parlent plus à leurs frères, c'est correct. Je juge pas, là. Je juge pas, je dis pas ça pour ça, là. Mais ça me fait de la peine en dedans. Puis je me dis, tu sais, cool, c'est le fun quand le monde s'aime, puis quand le monde sont capables de partager des choses ensemble. Fait que c'est un peu ce que je te dirais. Michel Vaillancourt, il dit, on est toujours content de te voir, Ronnie. Et ça, je le comprends. C'est une phrase qui vient. Michel, c'est une de mes tantes, justement, du côté de ma mère, puis je pourrais dire que c'est ma deuxième mère. Tu sais, dans le fond, j'ai passé pas mal ma jeunesse chez elle. Mes parents travaillaient, ma tante Michel nous gardait avec ma soeur, puis écoute, ça a le cœur gros de même. Toute sa famille, dans le fond, là, justement, ma tante Michel était mariée avec le frère de mon père. On s'entend que chaque partie de famille, d'un côté ou de l'autre, là, on se voyait. Là, fait que ses enfants, c'est comme mes frères. Là. C'est comme mes frères, mes sœurs. C'est capoté. Toi, par curiosité, c'est de où, au Lac-Saint-Jean? Écoute, mon monde sont plus regroupés, je te dirais, Héberville, Lac-à-la-Croix. Fait que, les deux familles viennent de là. De mon côté, j'ai grandi à Alma. Mais c'est pas mal ça. Parce que moi, ma mère venait du Lac-Bouchette. OK, mais il était souvent. On parlait de motoneige tantôt. Ouais. Écoute, souvent nous randonnons en motoneige l'hiver. On allait virer au Lac-Bouchette.
longtemps, j'ai eu un chalet au... coudonc, comment ça s'appelle? Donc, juste à côté, là, au lac des commissaires. OK. Ouais, au lac des commissaires qui... fait que, tu sais, on descendait à peu près 1 heure passée là-dessus. Là, j'avais mon petit chemin là. Puis là, bon, on faisait justement, tu sais, une bonne occasion de boire quelques bières avec des amis, tout ça. Mais là, j'étais obligé de vendre ce chalet-là là, pour des raisons personnelles. Là. OK. Mais Frédéric Arguin, Ronnie, c'est une machine. Eh oui! Fait que c'est ça. Ouais. Quelle est ta valeur la plus importante? La famille. Wow. La famille, les amis, c'est clair. Sans aucun doute. OK. Sans aucun doute. Puis là, j'y avais pas... T'étais probablement même pas surpris, là. J'y avais pas soufflé la question. J'avais déjà la réponse. Paf! Moi, tu vois, je pense que la plus importante... Je sais que c'est pas moi, qui fais interviewer. Non, vas-y. Moi, c'est l'entraide. Puis, Oui. tu sais, dans le fond, Je dans le fond, ça se rejoint encore les deux. Parce que, tu sais, qui dit famille, dit support des proches, etc. Puis, moi, l'entraide, c'est quelque chose de bien important. Tu sais, si jamais il y a un de mes chums qui est dans la merde, puis, tu sais, je sais qu'il regarde, tu ferais pareil, là. Tu sais, aussitôt qu'il y a un de nos proches, dans le fond, qui a besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, on est tout le temps là pour aider ou peu importe. Tu l'as fait, tu te l'as fait faire aussi. Ah oui, je me le suis fait faire en masse. Ouais. Puis, tu sais, c'est dans des moments de vulnérabilité que tu te rends compte à quel point les gens, tu sais, tu pourras en témoigner, je sais pas si ça t'est arrivé d'avoir des moments de vulnérabilité. Mais tu sais, quand t'en as, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est le fun, puis ça te surprend à quel point les gens sont capables de défier vents et marées pour te venir en aide. T'as raison. Fait que... Je vais te poser une question. ouais, vas-y. Est-ce que tu considères que tu as réussi à rendre à chacun ce qu'ils t'ont donné en gratitude, en entraide? Moi, honnêtement, Ronnie, je considère que j'ai une dette envers tout le monde qui m'a aidé. OK. Tu sais, je serais jamais capable de rembourser une dette morale, comme on dit. Là, je serais jamais capable de rembourser ceux qui m'ont... Tu sais, même toi qui est venu, qui a écouté 2 fois ma conférence. Tu sais, c'est comme, t'es venu une fois, là t'as dit, attends, je vais te ramener du monde. Tu sais, c'était intéressant, même si tu savais que c'était correct, c'était average, tu sais. Puis là, t'as dit, attends, je vais te ramener du monde. Mais tu sais, moi, j'étais fou braque dans mon salon. Je me dis, hey man, je vais faire ça devant du monde que je connais pas. Mais tu sais, juste ce petit geste-là qui, dans le fond, ne t'a rien coûté. Tu sais, ça a juste été de demander à 2, 3 de tes cousins de faire comme, OK, regarde, let's go, on va l'écouter, on va investir à une petite heure de notre temps. Mais tu sais, juste ça valait beaucoup pour moi. Puis tu sais, c'est une dette morale que j'ai envers des gens comme ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, quand tu as été un des premiers que j'ai invité à mon show, parce que je voulais justement pas nécessairement te rendre hommage, là, mais tu sais, juste te dire merci Ronnie d'avoir été là quand tu sais, je me disais que j'avais besoin de support. Un gros merci. Un gros plaisir, mon Joe. Un gros plaisir, mon Joe. Puis c'est cool. Écoute, tu as développé au bout depuis, puis c'est le fun, là. Ouais. Je trippe, moi, de voir ça. Je trippe de voir ça. Fait que, ouais, absolument. C'est un peu ça. Puis, tu sais, vous avez même pas idée à quel point je suis... Tu sais, je veux dire, je suis pas fanatique avec ça, mais il reste que je suis motivé par le fait que ça... Tu sais, ça, c'est juste écrire le show à Big Joe au marqueur. Il n'y a rien de spécial là. Mais tu sais, là, je suis en train de travailler un logo, puis, tu sais, justement, avec un concept, tout ça, faire des cartes d'affaires, faire des casquettes, faire des stickers. Puis... Mais là, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Non, mais attends un peu, mais oui, je vais le continuer, puis je vais ouvrir une parenthèse à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu me dis, peut-être 10 minutes avant le show? Tu me dis, il y a des vedettes qui sont invitées à des talk shows. Exactement. Moi, ce que j'ai dit à Ronnie, et j'aimerais ça que tu développes là-dessus, c'est pas parce que tu passes à la TV que tu es nécessairement plus intéressant que monsieur et madame tout le monde. Puis ça, j'aimerais ça que tu me donnes ton opinion là-dessus. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord parce que je pense que tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde a des choses à dire. Qu'est-ce qu'il dit? Ah.
Ok, je vais arrêter de lire, là, je suis concentré, les boys décident de se gâter, là. Mais bon. Mais tout ça pour dire que, bon, où je voulais m'en aller avec ça. C'est pas parce qu'il y a des vedettes qui passent au. Ben, je pense que tout le monde a quelque chose à dire, puis quelque chose d'intéressant à dire. Tu sais, j'écoute ton show, j'ai tout écouté tes shows. Il y a juste celui-là, Will, que j'ai pas vu, puis je te l'ai dit. Mais depuis que tu as commencé début mars, puis ça fait un an que tu runs aussi. Outre ça, la station des citations, qui est excellent aussi. Puis c'est des choses qui te font amener plus loin. Je te disais que tantôt, j'aimais les choses qui nous amènent plus loin. Qui te font réfléchir. Qui font réfléchir. Ben, chaque personne que j'ai vue, que ce soit Dan, que ce soit Nick, que ce soit Vince, que ce soit Ellie aussi. Ellie aussi la semaine passée. Ils ont réussi à amener des points qui m'ont touché moi. Tu sais, de dire que moi, je suis dans mon salon, là, puis c'est pas une vedette qui était à la TV. Là. Ce que cette personne-là a dit, c'est venu me chercher. Tu sais, c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas parce que tu es connu, c'est pas parce que tu es populaire que tu n'as pas quelque chose à dire. Fait que non, pour ton show, moi c'est un gros chapeau. Tu le disais tantôt, là, on n'a pas un budget d'1 million pour faire le show. On s'est écrit à la main. Puis tu sais quoi, moi personnellement, je trouve que c'est ça qui est le fun. Parce qu'on va chercher le cœur du monde. Il n'y a pas personne qui a travaillé là-dessus, là. C'est toi qui l'as fait. Ça va pas au moins 5 minutes. Ah, c'est ça que je te dis! Yes, là, je pense qu'on va se gâter un peu. On va en lire une coupe de. Ouais, non, ben, je pense que les gars se gâtent. J'aimerais ça que là, un mot qui me pop, que j'ai mis sur ma feuille, c'est le mot générosité. Ça devient de où, tu sais, c'est comme, ok, tu m'as parlé que pour toi la famille c'est super important puis tout ça, mais pour toi la générosité c'est quelque chose de bien important aussi, je pense. Je vais revenir sur une virgule que je t'ai fait ressortir tantôt, ouais. Puis je vais retourner là-dessus. Tantôt je t'ai demandé, est-ce que tu peux dire que tu as réussi à redonner à tous ceux qui t'ont donné? Puis tu m'as répondu que tu sais pas, que tu es redevant, mais que tu essaies de faire le mieux que tu peux. Ben moi, je pense que la générosité, moi, j'ai pas réussi à redonner à tous ceux qui m'ont donné. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, j'ai donné à d'autres aussi qui n'ont pas réussi à me redonner. Ça, c'est clair, net et précis aussi. J'aime bien le clair, net et précis. Mais tout ça pour dire que il y a des gens qui m'ont montré, puis ça vient aussi de la famille, des gens de la famille, puis je vais faire un salut particulier au Larouche, parce que j'ai appris beaucoup de eux aussi. C'est des gens au grand cœur qui font partie de ma famille côté Vaillancourt, que m'ont donné beaucoup. J'ai jamais réussi à leur donner ce que les autres m'ont donné. Puis des fois, je me sentais mal, puis ainsi de suite, puis dit, tu sais, Ron, passe ça à l'autre. Ce que moi, je te donne, puis tu es capable de me le donner, c'est pas grave. Passe-le à un autre. Exactement. Wow. Fait que de moi, la générosité, c'est de donner, puis ça m'a fait réaliser que je ne me donnerai pas de stress à donner à ceux qui m'ont donné. S'ils ont besoin, ça va me faire un méchant plaisir à le faire. Mais si je suis capable de donner de ma personne à une autre personne qui va redonner au suivant, tu sais, tu en as parlé aussi dans un de tes shows, Chantal Lacroix et ainsi de suite, donner au suivant. Dans ma gang d'amis, Pat aussi est très fervent de ça, donne ça à l'autre et ainsi de suite. Écoute, c'est ce qui nous caractérise. Je pense que Joe, t'es de même aussi, si je ne m'abuse. Ouais, je suis... Mais tu sais, puis ton aspect de donner au suivant, tu sais, des fois, on a tout le temps tendance à vouloir redonner exactement à la personne qui nous a fait du bien. Mais tu sais, le plus que tu peux donner, des fois, c'est même pas... Tu sais, c'est ton temps, c'est ton amour, c'est ton... Justement, ta présence. C'est des affaires qui coûtent rien. Tu sais, qui coûtent comme 0$. Puis, tu sais, souvent, on oublie ça, que le temps qu'on peut passer avec des gens... c'est la chose la plus importante des fois qu'on peut leur donner. Tu as raison. Tu as totalement raison. Je t'ai demandé, Ronnie, dans le questionnaire, c'est quoi le plus beau compliment qu'on t'a fait? Et tu m'as répondu capable de comprendre. Oui. J'aimerais ça que tu me dises, t'es pas obligé de nommer la personne qui te l'a dit, mais tu sais, juste... Mais écoute, parce que toi, tu juges, t'es pas une personne qui juge.
j'ai tout le... Excuse-moi. J'ai tout le temps en tête que dans chaque histoire, il y a 3 versions. Ouais. Je t'en ai parlé, puis Absolument. écoute, ça fait partie de chez nous. Ma fille Magali est écœurée que j'y en parle. C'est un peu ça, mais j'ai tout le temps pris en considération, tu sais, puis je vais faire une situation X, tu te sépares avec ta femme, tu te sépares avec ton chum, peu importe, tu as une colère à sortir, tu vas me la livrer, je vais l'écouter. Je vais comprendre, ben, je vais essayer de me mettre à ta place, puis voir les choses que tu vois. Est-ce que je vais être en accord? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que j'ai une version de l'histoire. L'autre personne, peut-être qu'elle est fâchée après toi, puis qu'elle va décider de dire complètement le contraire de toi. Est-ce que je vais te croire? Je vais te répondre la même réponse. Mon but n'est pas de te croire ou pas de croire. Mon but est de te comprendre, puis d'essayer de voir ce que tu vis. Exactement, d'essayer de t'aider, puis de t'aiguiller. Puis tu l'as dit, je suis une personne qui est transparente. Je suis une personne qui, quand je suis vraiment pas d'accord, puis que je vois que tu dérailles, des fois je suis bête, mais je vais te le dire. Tu sais, regarde, c'est pas correct ce que tu fais, ou Ouais. change. Puis de mon œil, c'est un compliment, tu sais. Mais je veux pas dérailler du sujet principal. De dire que par la suite, moi, je vais être capable de peser le pour et le contre, mais tout ça pour dire que je vais avoir compris ce que tu vis. Et je vais avoir compris l'autre personne, ce qu'elle vit. Et à partir de là, j'en ferai mon opinion. Mais tu sais, OK. je suis pas là pour te juger, je suis pas là pour juger l'autre personne. Je suis là pour comprendre ce que toi, tu ressens. Puis des fois, tu n'as même pas besoin de faire ta propre opinion, tu as juste besoin d'écouter l'autre. Ouais. Tu sais, ça lui fait un bien immense juste de se laisser aller. Tu sais, puis de savoir qu'il y a quelqu'un qui l'écoute sans le juger, sans justement faire des je sais pas. Puis ça, je sais que tu es une bonne personne pour ça. J'essaye. Je te dis pas que je réussis Non, tout non, le temps. non, absolument, J'essaie. absolument. Regarde, il n'y a pas de... Justement, tu as marqué ici, qualité, ne pas juger, et plusieurs versions à la même situation. Donc ça, on l'a déjà, on a déjà parlé. Là, on s'en va vers un sujet un peu plus léger. OK? Tu m'as parlé que la chose la plus folle que tu as faite, c'était d'avoir... Wow. On prend une gorgée. Si tu veux pas aller là, on va Ah, on peut y aller. Écoute, ça va un peu dans le contexte actuel. Je t'ai parlé qu'avec mes familles, on a des parties, on a du fun, souvent la boisson est là, la chanson, tu sais. Moi, ce que j'ai aimé de Joe dès les débuts au rugby, c'est que ceux qui connaissent pas le rugby, écoute, c'est un sport que tu embarques sur le terrain, tu veux te tuer, mais tu as fini la game, tu vas porter une bière à ceux-là qui jouent à ta position de l'autre bord, c'est juste si tu te frenches pas, je l'exagère là, mais tu te retrouves par la suite au bar, puis les deux toutes les deux équipes ont du fun, puis ça chante des chansons, bien sûr, puis Joe, c'est un grand chanteur. Là, un gros chanteur. Un gros chanteur. Ceux qui le connaissent bien savent que les chansons à répondre, il est capable d'en donner. Là. Puis tu sais, moi, je viens du lac, puis j'en ai dans ma famille, c'est un peu le même principe. Fait que je triple là-dedans. Fait que ce que j'ai aimé beaucoup du rugby, c'est un petit peu cette confrérie-là, ce chanteur-là. Mais c'était quoi ta chanson? Ta question, pas ta chanson? C'était la chose la plus folle que tu as faite? Ah, ok, j'essayais de contourner, mais bon, on va y retourner. En gros, on était un party de famille, justement, avec la famille Vaillancourt, sur un terrain de camping. Puis j'étais avec un de mes cousins, Jimmy. Et ça se finit absolument tard par chez nous. Mais, ou de bonne heure. Tout simplement. Mais ce soir-là, on avait décidé d'aller se coucher de bonne heure. On était moi et Jim autour du feu. On dit, écoute, on s'en va dessus sur le terrain de camping. Fait qu'on est reparti avec la bouteille de Baileys. Je sais pas si Jim il n'a pas l'air d'être là, mais c'est bien correct aussi. Là. Il veut peut-être pas qu'on le raconte. Mais bon. Mais regarde, on va pas là d'abord. C'est juste comique. OK. C'est juste comique. Non, en fait, c'est que le gros de l'histoire sur le terrain de camping où on était, on s'est rendu en avant. Puis là, un peu en boisson, on se demandait comment on allait revenir par chez nous, sur le terrain 1 kilomètre plus loin. Puis on a regardé les cartes de golf, puis ils étaient toutes barrés. Puis finalement, on est allé aux toilettes, puis en sortant des toilettes, il y avait un pick-up qui avait des clés dedans. Fait que tout ça pour dire, ça nous tombe des mains. Et voilà tes signes.
Fait qu'on est reparti avec le pick-up à notre tente. Mais bon, c'était juste ça que j'avais à raconter finalement. Rien de grave, le pick-up n'est pas brisé. Personne qui était il était juste parqué un peu plus loin, mais je me suis dit peut-être le gars, il s'en souvient plus qu'il l'a parqué. C'est ça, exactement. Toi, dans le fond, c'est comme ça je vois ça. Là. T'es naïf, c'est sûr que si t'as t'as une business, puis tu sais, justement t'as une job, puis t'as une famille, tout ça, faut qu'à un certain moment donné, il faut que tu sois discipliné. C'est quoi le plus grand secret, toi, que tu peux partager pour justement faire, tu sais, t'as écouté bien des podcasts, c'est une question que j'aime bien poser, pas mal à tous mes invités. C'est quoi ton plus grand secret que tu pourrais partager justement aux gens autour de toi, à tes proches, pour être discipliné, pour être comme, tu sais, pour atteindre ses rêves, si on veut? Faut commencer. C'est la première chose que je peux dire, c'est quand tu as commencé à faire ce que tu fais, Joe, tu as commencé par le faire. Tu as mis un pas. Tu sais, moi, je dis tout le temps au monde, tu n'es pas en sachant marcher et en sachant courir. Quand tu te lèves le matin, ben, pas quand tu te lèves le matin, mais quand tu nais, juste de te lever, tu vas te planter une couple de fois, c'est clair. Si tu commences à courir, tu vas te planter encore une couple de fois, c'est clair. Fait que ce que je peux dire, tu parlais le plus grand secret, moi je dis à tout le monde de croire à lui rêve. Puis tu sais, d'essayer, d'oser. Moi, sur mon lit de tombe, là, je ne pourrais pas dire que j'ai pas essayé des choses dans ma vie. C'est un peu ça. Puis c'est ce que je suggère au monde. Le regret, c'est pas pour moi. Je l'essaye, puis si je me plante, tu sais quoi? Il y en a plein qui se sont plantés dans la vie. Puis la meilleure façon de réussir, c'est de se planter puis de se relever. C'est un peu comme ça que je vois la vie. Fait que je dirais pas que c'est mon secret, c'est pas un secret, c'est... Mais c'est un fait que c'est une étape tellement importante, mais que souvent les gens ont peur. T'as raison. Toi, c'est-tu quelque chose qui te fait figer la peur, ou au contraire, tu dis, OK, regarde, je fonce en plein dedans, puis on va voir ce qui va arriver. Tu me veux aller sur un terrain de rugby? Ouais. OK. Bon. C'est ma personne normale. Tu sais, que le gars ait 200 livres, qu'il en ait 100 livres, là, je fonce. Fait que dans la vie, c'est ma personne. Tu sais, je vais foncer. Par contre, ce que je me rends compte, Joe, c'est qu'on vieillit. Et je pense que l'anxiété commence à me rattraper. Okay. Des fois, il y a des moods que j'ose pas faire, que j'aurais peut-être fait 5 ans ou 10 ans plus tôt, où je me pose plus de questions. Ma femme ne sera pas d'accord parce qu'elle encore elle trouve que je fonce trop. Mais tout ça pour dire que cette heure, je pense, je dirais pas que je me fais plus autant confiance que je me faisais, mais j'ai l'impression que. Sans avoir des doutes, avoir des doutes, t'es comme plus pas craintif, là, mais excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais t'as raison. Continue, parce que je sais plus quoi dire. C'est ça, tu vas plus prendre des précautions, si on veut. Tu vas plus analyser avant d'agir, si on veut. Ben, du moins, c'est ce que j'ai compris à travers ce que tu as dit. Là. Je pense que oui. Puis des fois, je vais choquer aussi. Je vais backer, puis après ça, je le regrette. Et je déteste tellement regretter quelque chose. Puis, tu sais, on en regrette tout dans notre vie. Là. Mais tout ça pour dire que ce que je peux dire au monde, c'est de se faire confiance en ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Puis des fois, c'est facile que le monde se dise écoute, ça ne marchera pas ce que tu essayes, ou encore de. Tu sais, t'en parlais l'autre jour, tu disais, mais tu sais, le regard des autres. C'est quoi le regard des autres? Faut que tu réussisses à outrepasser ça si tu veux réussir à avancer. Je parle pour moi. Là. Je parle pour moi, je suis fait comme ça. Là. Tu sais, moi, pour sentir que je suis quelqu'un, des fois, il faut que je réussisse à mettre le monde de côté, ce qui est très difficile pour ma part, à moi, pour focusser sur où ce que je veux m'en aller, et ça va me permettre d'avancer plus vite. Puis des fois, c'est de mettre du monde de côté que j'aime. Ça fait mal, ça. Tu sais, c'est pas mais je sais pas où ce que je vais en venir avec ça. Non, mais tu sais, t'as un but, t'as une direction. Tu te dis, OK, c'est là qu'il faut que je m'en aille. Puis des fois, tu fais des moves peut-être qui sont pas nécessairement ceux que tu voudrais faire. Mais, tu sais, toi, tu connais le but. Puis tu te dis, regarde, tassez-vous.
Puis des fois, il y a des choix que tu es obligé de faire, puis qui ne plaisent pas nécessairement à tout le monde autour de toi. C'est ce que je, Ben, c'est un peu ça. ce que je comprends un petit peu. Mais je pense que toi aussi, tu es passé par là. Je pense qu'on passe tous les jours par là, tout le Ouais. monde. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il a passé sa journée puis que c'était. Tu sais, ok, il y a tout le temps des choses, des journées qui sont meilleures que d'autres. Mais tu sais, mettons qu'on donne tout le temps notre 100%. Là. Des fois, notre 100%, c'est ça. Des fois, notre 100%, il est là. Des fois, notre 100%, il est là. Tu sais, on peut jamais, comme tout le temps, avoir une journée parfaite, parfaite, parfaite. Puis tu sais, tout le temps, comme constante. Ouais. Fait que, non, je te feel, mon Ronnie. I got the feeling! I drink to that. I drink to that. Jasmin qui dit non, il a peur de rien, je te confirme. C'est ça, j'aime ça ce que Sabrina a dit. Se planter, c'est apprendre. Absolument. Je suis entièrement d'accord. Entièrement Ouais. d'accord. Puis, très intéressant. Merci beaucoup, Francine. Tu sais à quel point j'aime les citations. Oui. Y a-tu une citation, toi, que tu sais, qui te revient tout le temps dans la tête, qui te trotte dans la tête, ou tu sais que tu te dis, regarde, je sais pas. Je sais pas. Je pense que dans ma vie en général, Joe, je suis pas un gars qui retient une seule chose en particulier. OK. Tu me demandais l'autre jour aussi, c'est qui mes groupes préférés, c'est quoi ma musique préférée. J'en ai pas. Je suis at large. Sur l'instant du moment. Oui, sur l'instant du moment, c'est ça que j'aime, mais j'en ai pas particulièrement. OK. Mais je t'écoute sur une, écoute, t'as sondé un peu mon terrain, qu'est-ce qui pourrait me correspondre comme citation selon toi? C'est donc même pas fin, ça! Mais non, pas que je suis pas fin, mais toi, tu connais. C'est ta Bible, là. Tu serais capable. Écoute, Joe, vous le connaissez pas, là, mais écoute, ça c'est trop facile, tu l'as fait plus qu'une fois, là, mais montréal.ca, Ouais. ça représente quoi en chiffres? OK, mon VR, ça c'est facile, c'est 13, 15, 14, 22, 18, 3, 1. Bon, et il y a du monde qui ne suivent pas, là, qui ne savent pas c'est quoi cette patente-là. Mais, Là. non, c'est que je connais mon alphabet en chiffres. Donc, pour tous ceux qui n'étaient pas, qui c'est la première fois qu'ils m'écoutent, justement, comme ici, on va prendre la gabière. Donc, elle, c'est 12, la position 12 au niveau du chose. Donc, 12, 1, 7, 1, 2, 9, 5, 18, 5. Donc, la gabière. Et puis, Ronnie, c'est 18, 15, 14, 14, 25. Fait que, ce que je te dirais, toi, si tu me demandes une citation qui te conviendrait, c'est sûr qu'il y a le mot fonce dedans. OK. OK. Extrapole. C'est quoi? Parce que, justement, tu me dis, depuis tantôt, tu me dis, regarde, commence. Tu sais, pour moi, le terme commencer, ça rime avec fonce. Puis, tu sais, fonce et n'aie pas peur ou quelque chose comme ça. Je te dirais que c'est ça qui est la citation, tu sais, qui me viendrait en tête là, pour toi. Là. OK. Ce serait celle-là qui fonce et n'a pas peur. Ouais, je pense que ça me convient. Jasmin, es-tu d'accord? C'est bon. Tu as tous les pouvoirs l'instant d'une journée. C'est quoi qui change? Soit dans le monde entier, à ta vie, peu importe. Je peux te faire une parenthèse avant? Ouais, vas-y. Il y en a qui viennent me faire rire, puis il faut que je fasse une parenthèse. Écoute, je te parlais avec ma famille hyper importante. Jimmy, celui que j'ai parlé tantôt, là, qui a volé un pick-up, là, moi, j'avais rien à voir là-dedans. Là. Moi, j'étais juste celui qui a tourné la clé, là. Mais j'avais rien à voir. Ouais, c'est mais ça. bon, T'as été influencé. j'ai été influencé à prendre le volant et tourner la clé. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Jim, il dit fonce ou ponce. La ponce, ma gang de chums vont dire la ponce à mon oncle. Écoute, nous au lac, on a un chalet, on a un shack, Ouais. c'est ce qu'on appelle. Puis bien souvent, on se retrouve la famille là. Et la ponce, c'est une tradition familiale qui vient de mon grand-père, de ce que moi je sais. Peut-être que ça vient de mon arrière-grand-père, peu importe. Mais c'est fait avec du 94%, du miel et de l'eau. C'est que mon cousin Rémi, très fort là-dessus, là, quand tu prends une ponce de mon cousin Rémi,
C'est clair, t'attraperas pas la COVID, là. C'est sûr, c'est rayé de la carte, là. Fait que, fait que quand il dit fonce ou ponce, ben, c'est un peu ça. Mais bon. Ta question, c'est quoi déjà? Je parle. Là, c'est. Mettons, tu as tous les pouvoirs l'instant d'une journée. Ouais. C'est quoi que tu changes, soit ta vie, dans le monde entier, dans ton entourage? J'amène la communication au sein du monde entier. Je ne comprends pas qu'encore en 2022, il y ait des guerres qui se tiennent. Puis ça, dans mon livre, tu sais, je te parlais d'une année qu'il y avait tout le temps deux versions de l'histoire. Ouais. Moi, je ne rentrerai pas dans la politique, c'est pas ça mon point. Mais tu sais, je crois que Zelensky a ses raisons, Poutine a leurs raisons, puis je comprends juste pas pourquoi on n'en est pas venu à une entente avant d'arriver à la guerre. Fait que, si je peux changer quelque chose dans le monde, c'est d'amener de la communication pour qu'ils permettent d'arranger bien les choses. Puis tu sais, communication, c'est aussi niaiseux que dans ton couple, c'est aussi niaiseux qu'avec tes enfants, c'est aussi niaiseux qu'avec ton employeur. Je pense que c'est le fondement du monde. Je suis loin de celui qui a la meilleure communication, c'est clair. C'est clair. Fait que toi aussi, tu as travaillé là-dessus. Ah, c'est clair, net et précis, puis il y en a une qui prend à témoigner. Mais tout ça pour dire que c'est clair, mais si je peux changer quelque chose dans le monde... C'est améliorer cet aspect-là. C'est améliorer l'aspect de la communication, c'est clair. Vraiment cool. Puis ça, la communication, pour moi, c'est une de mes grandes affaires principales aussi. Fait que je te comprends à fond la caisse là-dessus. Un petit peu. Je suis en train d'essayer parce que là... On a fait le tour des questions. Et on a fait le tour des questions, mais il me semble qu'il manque encore un petit quelque chose. Ben, peut-être notre monde peut nous aider. C'est ça. Y a-tu des gens qui ont des questions? Parce que, tu sais, ça fait pas encore 1 heure, puis moi, je veux que ça fasse 1 heure. OK. Parce que tu es le genre d'invité qui a vraiment quelque chose à dire. Puis là, j'avoue que ma réplique est un peu poche. Tu sais, je veux que ça fasse 1 heure. Je veux qu'on te donne le spotlight que tu mérites, que tu as besoin. Puis, tu es tellement une bonne personne, Ronnie. Puis, tu sais, quand j'ai posté mon message sur Facebook, j'ai vraiment été content quand Dan il a dit « Parfait ». Tu sais, cet invité-là va être parfait pour ton show. C'est justement, ce soir, on a ri, on a rigolé, on a parlé de choses sérieuses, on a parlé de choses profondes. C'est en plein, tu sais, on a été un petit peu partout dans toutes les sphères des émotions. Puis ça, je trouve ça fantastique, justement, de pouvoir naviguer à travers tout ça avec un invité. Puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, justement, m'en aller là-dedans. Je sais pas si tu as quelque chose à dire à propos de ça. Écoute, Joe, je te l'ai dit, je ne suis pas celui qui a l'habitude d'être sur le spotlight. Tu m'as invité à ton émission. Écoute, on essaie une nouvelle expérience, on se lance, on voit où ce que ça va mener, puis j'ai du fun. Tout ça pour dire que j'ai du fun là-dedans. Où est-ce qu'on s'enligne? Écoute, je sais pas. Avez-vous des questions, gang? Moi, tu m'as... Des choses à dire? Tu m'as dit que tu te levais à... 4h, 4h30 le matin. 4h, 4h30. C'est-tu quelque chose de stédé et égal pour toi d'avoir une routine de... Non, mais je sais pas. Oui. Parce que, tu sais, ça me surprend tout le temps parce que moi, je te dirais que j'ai de la misère souvent à me lever à 6h30. OK. Puis, tu sais, c'est comme, je me dis, aïe aïe, Ronnie est un vrai, il est toujours là pour tout le monde, il ne juge jamais personne, il est authentique, c'est le fun de t'avoir dans notre vie. Ah, c'est fin, Jace. Thanks. Puis, fait que t'as une discipline de vie, dans le fond, tout le temps, puis tu te couches à quelle heure pour arriver à te lever à 4h, 4h15? Ben écoute, je te dirais que Joe, c'est jamais pareil, là, mais tu sais, il y a tout le temps... T'as les obligations familiales. Ouais. Écoute, tout le monde court dans la vie. Là. Puis, tu sais, tu parlais tantôt des choses à changer. Je trouve ça plate que, écoute, je parle des voisins, je parle des amis, excuse-moi, des membres de la famille, et je vois que le monde court après le temps.
Tu sais, ça commence à travailler à 7-8 heures le matin, ça finit à 5 heures, ça prépare les repas, les devoirs des enfants. La routine, go de dos, on fait ça quoi? On commence à travailler à quoi? À 18 ans? Puis bien souvent, on a commencé avant, on a l'école, mais on travaille en même temps que l'école. On arrête cette routine-là, en gros, vers 50, 60 ans. Je trouve ça lourd. Je trouve ça lourd, tu sais, du sens où ce que moi j'ai 40, tu sais, on va parler d'une phase à laquelle, là, je suis en train de réaliser des choses aujourd'hui. Pas aujourd'hui, depuis quelques années, Joe. Mon père, écoute, on va faire une parenthèse, mais mon père a su qu'il avait un cancer irrécurable à l'âge de 44 ans. J'ai 46. Tu sais, on lui donnait à la base 6 mois à 4 ans à vivre. Finalement, il en a fait 8. Ça a été des belles années, des moins bons moments. C'est pas là que je veux en venir. Je veux en venir à dire que, OK, à 40 ans, là, ça peut t'arriver demain matin. Ça peut t'arriver, j'ai un ami, très bon ami d'ailleurs, qui, il y a 2 ans, avait des problèmes d'estomac. Je pense que dans toute notre gang d'amis, on s'est posé des questions, puis on était inquiète pour lui. Finalement, écoute, je pense que ça s'est résorbé, c'est bien, mais ça nous fait réaliser à dire que, tu sais, tu en as parlé aussi dans tes shows, de dire que la vie, là, tu sais pas ce qui peut t'arriver demain matin. Là. Fait que, Criff, pourquoi courir tout le temps? Ça peut t'arrêter, cette routine-là, de m'amener et dire, écoute, t'aimes ça passer du temps avec ton monde, t'aimes ça passer du temps avec tes amis? Fais-le. Essaie de trouver une façon de le faire. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, de m'amener, je vois le coût de la vie monter, je vois tout ça monter. Sincèrement, je suis pas paniqué avec ça, mais je me dis, c'est pas demain matin que le monde va arrêter de courir. Là. Puis je trouve ça plate, je trouve ça dommage. C'est un peu ce que j'ai à dire, finalement. Je sais pas trop. Là. J'adore ton message. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Tu sais, parce que toi, justement, tu as vécu d'avoir une business et une job en même temps. Ouais. Fait que tu sais, tu peux vraiment parler du fait de courir et d'avoir, tu sais, de manquer de temps, si on veut. Je trouve ça vraiment bien parce que t'es pas juste le genre de gars qui, tu sais, moi, ok, je suis séparé aussi. Puis, tu sais, pas aussi, mais moi, je suis. Ah ouais, je suis séparé. Hein, ok, tu m'apprends quelque chose à soir. Tu sais, moi, je suis séparé, puis, tu sais, des fois, je me dis, est-ce que j'en fais assez dans, tu sais, mettons, pour mes filles, pour mes puces. Puis, tu sais, je me dis, regarde, parce que du temps, moi, j'en ai, mais est-ce que je l'investis au bon endroit? Tu sais, est-ce que je pourrais en faire plus? Est-ce que, tu sais, comme, demain, justement, je voulais prendre congé toute la journée, mais je peux juste prendre congé la moitié de la journée, parce qu'il y a une question d'aller au bureau parce qu'ils ont besoin de moi. Mais, tu sais, parce que ma puce, elle a un triathlon, tu sais, elle fait un triathlon avec des amis. Puis là, elle dit, papa, j'aimerais ça que tu viennes me voir. Ben, regarde, je vais être là, tu sais, je vais m'arranger pour être là. Mais je peux pas passer toute la journée, je peux juste voir son épreuve à elle, tu sais. Parce que le triathlon, c'est 3 épreuves, mais eux autres, mettons, la première, c'est ma fille qui fait la nage. Ensuite de ça, il va y avoir le vélo et la course. Ouais. Puis, tu sais, moi, je vais voir juste pour l'étape à ma fille. Puis là, je me dis, je trouve ça plate, tu sais, de ne pas avoir poussé peut-être plus pour dire, non, regarde, je mets mes culottes, et je dis, je prends la journée au complet, boss. Tu sais, de dire, comme, regarde, là, c'est important pour elle. Puis, tu sais, des fois, si... Je sais pas, je sais pas où c'est que je veux m'en aller avec ça, mais... Mais je comprends en même temps ton hésitation, parce que tu as quelque chose à rendre, tu as un engagement envers ton boss. Tu sais, si toi, tu n'es pas là, ça n'avancera pas, tu vas mettre d'autres mondes en avant. Ouais. C'est tout le temps la question. Puis, tu sais, dans le fond, les boss, c'est pas eux autres les mauvaises personnes. Absolument. La marchandise, qu'elle soit livrée, c'est un peu ça. Là. C'est le rythme de la vie que je trouve qui est pesant. C'est ça. C'est bon. Mais tu sais, moi, je réinventerai pas le monde. Là. Mais puis tu le réinventeras pas, puis je pense pas qu'il y ait personne qui le réinvente. Mais c'est un peu ça. Là. Vivre nos rêves maintenant et ne pas attendre. Ben, je vais vous parler justement de Jim. Jim, écoute, super. Merci Jim. Tu viens de me donner une inspiration pour les minutes qui nous restaient puis qu'on cherchait de quoi dire. Jim, c'est un de mes cousins, je l'ai parlé tantôt, c'est lui qui a volé le pick-up. Bon, je t'ai rendu tantôt à celui qui m'a accompagné, qui a porté la clé, puis maintenant c'est lui qui l'a volé. Mais en tout cas, tout ça pour dire que
Jim, cette année, ce qu'il a fait, lui, il a décidé, OK, je mets la switch à off, je change de vie pour un an. Fait que ce qu'il a fait, il a vendu sa maison. Sa femme est agente de voyage. OK? Et ils ont eu leur compagnie d'agence de voyage, comme tous les couples, les hauts et les bas, et ainsi de suite. Et cette année, ils ont mis la clé à off. Tant carte à vendre, on utilise l'argent de la vente de la maison et on part en voyage. Présentement, il nous parle qu'il est à quelque part, c'est sûr qu'il est aux States. Écoute, je suis son voyage, mais moi et la mémoire, c'est deux. Fait que je sais pas, il est rendu où, tu pourras me le dire, Jim. Fait que là, ils ont tout organisé leur voyage finalement pour que ça leur coûte le moins cher possible avec les deux enfants de 11 ans, si je ne m'abuse. Ils ont le même âge que ma fille. Fait que c'est deux jumelles. Super sweet. Écoute, dans leur famille, lui et sa sœur, ils ont un couple de jumelles. Fait que lui a ses jumelles, sa sœur a ses jumelles. C'est une belle famille. C'est mon frère que je parlais là. Houston, c'est ce qu'il disait. Fait que eux autres, ils ont décidé de partir. Ils ont acheté une minivan avant de partir. Coup de tête, là. Moi, j'y parlais. Écoute, on était au camp. Là, je parlais de mon camp dernièrement. On était au camp le 31 décembre. Wow. Et parle par Georges de plein de choses dans la vie. Je pense que le 15 janvier, j'apprenais qu'il partait. Puis là, ma femme a dit, tu le savais-tu? Ben, peut-être qu'il me l'a glissé entre deux ponces au camp. Là. Je sais plus, là. Je suis plus sûr, là. Plus sûr, là. Tout ça pour dire que, justement, coup de tête, des fois, faut se faire confiance. Coup de tête, tu penses que ça peut être intéressant? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut arriver? Le pire qui va arriver, c'est que tu vas te planter, tu vas apprendre quelque chose, tu vas connaître des nouvelles personnes, puis il va t'arriver quelque chose de bien. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose de bien qui arrive dans tout. Puis là, je suis un petit peu leur péripétie. C'est trippant, les affaires. Là. Ils réussissent à se trouver des maisons en gardant des chiens, de ci, de ça. Hey, c'est capoté, là. Je les envie. Nul autre que ça. Fait que, on cherchait comment changer la perspective de la vie, puis la vie, ben, en osant. Joe, c'est en osant. Le mot que tu viens de prononcer, mon Ronnie, tu le sais très bien, c'est lequel? C'est perspective. Ouais. C'est un mot sur moi qui me fait briller des yeux. Tu sais, c'est comme, on a toute une perspective tellement différente chacun. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah ben ça, cet événement-là, c'est poche. Il y en a d'autres qui vont dire, oh mon Dieu, c'est la plus belle chose qui s'est passée de ma vie. C'est pour le même événement. Tu as raison. Tu sais, mettons, le mot perspective pour moi est tellement important, Ronnie. Ouais. Puis tu sais, faut pas justement. Tu racontais du fait qu'il y a toujours trois versions à une histoire. Il y a la version de celui qui la raconte, il y a la version de l'autre personne qui la raconte. Puis quelque part dans le milieu, il y a comme une zone grise où est-ce que tu as un petit peu la vérité ou vraiment ce qui s'est passé, si on veut. Puis tu sais, la perspective, chacun va se faire une idée de ce qui s'est passé. Ouais. Puis ça, je trouve ça... Ouais. Je vais te donner le meilleur exemple. Ouais. Histoire le fun. Tu sais, moi, je vous l'ai dit, j'étais super proche de mes oncles. Feu mon oncle Richard, à laquelle, écoute, moi, mes oncles, mes cousins, c'est mes chums, là. Je suis parti à Woodstock en Beauce avec lui, avec le père à Jim, justement, avec mon oncle Gilles, mon cousin aussi, Pierre. On a vécu un hostie de time là-bas. Écoute, on ne rentrera pas dans les détails. Mais tout ça pour dire, on a eu du fun au bout. Mon oncle Richard, il me parle que, écoute, lui, il travaillait pour Sico, compagnie de peinture. Puis, bien, je dirais pas bien placé, mais respecté à cette entreprise-là. Et vu comme un homme droit, tu sais, ces choses-là. Il est tout le temps paru droit, mais quand il passe à dérape, il passe à dérape. Tu sais, un peu comme nous autres. Fait que c'est un peu ça. Puis là, il a rencontré un des gars qui travaillait avec lui, puis il disait ah, si j'étais allé à Woodstock en Beauce en fait, semaine, crif que c'est plate, méchant trou de ci, de ça. Il dit, écoute, j'y étais moi l'année passée, puis j'ai eu un petit fun, tu sais. Fait que, voyons non, toi, Richard, allé à Woodstock en Beauce. Qu'est-ce que tu faisais là, tu sais, il voyait, lui, personne sérieux et ainsi de suite. Moi, je suis là avec mes neveux, j'ai tripé comme ça se peut pas. Fait que tu sais, tu parlais de perspective. Fait que c'est chacun a son... exact. C'est une belle différence entre les deux. Là. Puis, tu sais, je te dis justement que mes... tu sais, que mon père, mettons, il est comme agoraphobe. Puis moi, c'est comme amenant du monde. Je vais être en plein milieu de la foule. Mais tu sais, si justement les deux, on va dans un événement où c'est qu'il y a du monde,
Lui, il va voir la foule, puis il va dire « Oh fuck, je me sens pas bien ». Moi, je vais dire « Oh mon Dieu, mais c'est donc belle fun, plein de gens à rencontrer ». Ouais. Ah ouais, t'as raison. On a la même situation, mais deux versions carrément différentes de comment on l'aborde, de comment... Fait que je vous dirais... Le meilleur exemple Ouais. vécu. Ouais. Mais là, t'as peu, je voulais finir tantôt. Là, il est rendu quoi? Il nous reste 6 minutes. Dan, es-tu à l'écoute? Je sais pas. Nico, es-tu à l'écoute? Nico, il était à l'écoute tantôt. Il était à l'écoute tantôt. Es-tu encore à l'écoute? Nico, es-tu encore là? Nico, fais-nous un petit... Nico. Non, ben en tout cas, vois ta surprise. Oh! Parce que là, C'est ça que je pense. Parce que tantôt. Dan on parlait- et Nico, ils ont emmené leur garde-robe. Ouais, regarde, Dan et Nico, ils sont arrivés au show puis ils ont montré un peu leur panoplie. Fait que là, Nico, il disait, il était tout fier de ses chansons. Puis c'est bien correct, là, je suis fier de ça aussi. Là. Fait que là, il montrait chandail dans quoi qu'il a joué, puis ainsi de suite. Bon, ben, moi, dans mon vivant, je suis aussi un coach, un joueur de soccer, joueur de rugby, joueur de volleyball. Et c'est que pour faire concurrence un petit peu à Nico, ben, j'ai décidé de montrer aussi mes chandails. C'est que je voulais montrer mon chandail de soccer dans la dernière équipe que j'ai joué. Je voulais aussi montrer mon chandail de coach pour la dernière équipe que j'ai coachée. Je voulais montrer aussi mes ballons. Pour moi, le soccer occupe une place importante dans ma vie. D'ailleurs, je coach ma fille. Je coach. Écoute, le coaching, puis de voir les jeunes évoluer, c'est énorme. Il y en a beaucoup qui coachent, je suis persuadé là-dessus, mais tu le fais aussi, Joe. Ouais. De voir de partir de la lettre A puis se rendre à la lettre, peu importe, name it, c'est beau à voir. C'est le fun. Puis c'est le fun de réaliser que tu es peut-être pour quelque chose là-dedans. Ouais. Tu sais, fait que, de les voir évoluer. Moi, écoute, j'ai appris à jouer au soccer sur le tard. J'ai appris à 14 ans. Je n'étais pas sportif avant. Fait qu'on s'entend-tu qu'à 14 ans, je n'étais pas un bon joueur. Fait que, tu sais, j'ai réussi à trouver ma place quand même là-dedans. Donc, je n'étais pas le gars qui était capable de dribbler. Par contre, j'étais capable le gars qui était capable d'enlever la balle. Tu faisais un job sale, tu passais ça à quelqu'un d'autre. Tu as après. tout compris, exactement. Fait que c'est là où j'ai comme compris que, on parlait d'équipe un peu plus tôt, Ouais. que chaque personne dans une équipe a sa place. Dans sa fonction. Puis... Tu ne montes pas une équipe avec toutes des Wayne Gretzky, ça va te prendre un goaler en arrière. Puis tu ne montes pas une équipe avec toutes des Carey Price, parce que ça va te prendre des avants qui vont être capables d'aller compter des buts. Fait que tout ça pour dire que chaque membre dans une équipe que tu montes, que ce soit une équipe de sport, une équipe de famille, une équipe de job, ça te prend quelqu'un qui va être capable de patcher chacun des trous que l'autre personne ne sera pas capable de patcher. C'est comme ça que tu montes une équipe. C'est là où je voulais m'emmener, dans le fond, avec le sport. Dans le fond. Fait que là, tu sais, j'avais mon ballon de soccer, mais j'ai aussi mon ballon de volleyball, puis j'ai aussi mon ballon de football, puis j'ai aussi mon ballon de rugby. Fait que tout ça pour dire que dans tous ces sports-là, tu apprends l'esprit d'équipe, tu apprends à trouver ta place, et la raison pour laquelle, oui, tu apprends à te dépasser, c'est clair. Tu as tout ton monde qui sont à côté de toi, qui se fie sur, qui se fie sur toi, c'est un gros mot, mais tu as ta place là-dedans. Ouais. Celle que j'ai tripée, c'est au rugby. Tu sais, tu parlais de l'autre jour que toi, sur le terrain, tu n'étais pas le meilleur joueur. C'est de tes paroles. Oui, absolument. Ce que tu disais exactement. Non, Et par contre, il dit, moi, il dit à la troisième demi, j'étais là. Tu es irremplaçable. Tu étais irremplaçable. C'est que le gars qui amenait l'esprit d'équipe au bord, c'est à part entière. C'est lui qui amène, au bout de la ligne, l'esprit d'équipe sur le terrain aussi. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste sur le terrain que ça se joue une équipe. C'est dans toutes les sphères. C'est ça. C'est partout que l'esprit d'équipe se bâtit. C'est pas juste sur le terrain. Là. Exact. C'est aussi à l'extérieur. Puis, tu sais, let's go. Marc-André Lamoureux, as-tu ton chandail des trempettes à barrette? Si, je ne l'ai pas amené, mais je l'ai. Je l'ai. Je sais même pas. Écoute, j'ai fait un tri dans mes chandails dernièrement. Je les ai tous gardés dans toute l'équipe que j'ai joué. Un des chandails, c'est qui est là. Pour qui j'ai joué, c'était MET au volleyball. Mais la première année, c'était des chandails. Écoute, on s'appelait les... pas les bisbis, les abeilles, je sais pas trop. Là.
C'est un chandail tricoté, genre jaune. Ok. Hey, c'était jaune, là. Pas à peu près, là. Mais oui, j'ai mon chandail des trempettes à barrette. Fait que c'est bon. Fait que c'est ce que j'avais à dire pour ce soir, mon Joe. Ben regarde, je vais te laisser. Moi, je vais juste commencer par dire merci à tout le monde qui a participé ce soir. Il y a quelques fois, on est monté au-dessus de 20 personnes. Fait que je vous remercie énormément. Je te remercie encore 1000 fois, Ronnie, d'avoir participé au show. Puis je te laisse le petit mot de la fin. Hey, good. Hey, good. En improvisation mixte, appelée ayant pour titre mot de la fin. Vis tes rêves, fonce, commence. Ouais, non, sincèrement, oui, exactement. Écoute, pour apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Fait que si tu as une idée en tête, si c'est ton rêve, essaye-le. Tu n'as rien à perdre. Au pire, tu vas tomber, puis tu vas te relever. Fait que c'est un peu ce que je peux dire. Fonce dans la vie. Profite du monde qui sont alentour de toi. Écoute, qu'est-ce que je peux rajouter, Joe? Je pense que tu as fait un assez bon job, Ronnie. Puis je pense que les gens autour de toi vont continuer de t'apprécier. Vont continuer vraiment de se délecter de la bonne personne que tu es. Puis j'espère que tu vas pouvoir en profiter à fond de la caisse. Puis que tout va te revenir un jour. Je l'espère. Puis, je vais faire une petite parenthèse. Faut jamais non plus ne pas se remettre en question, peu importe ce qu'on fait dans la vie. S'auto-critiquer, je pense, est une bonne chose. Et quand tu te rends compte que tu ne mets peut-être pas l'énergie ou encore les choses nécessaires à le faire, essaye de voir qu'est-ce que tu es capable de pouvoir changer pour amener ça meilleur. C'est un peu... Ouais, ça va tout le temps dans la même direction. Dans la même direction. T'aimes ça t'améliorer, t'aimes ça changer les choses, t'aimes ça comme let's go, on fonce, puis on vit notre vie. Fait que sur ça, mesdames et messieurs, on vous laisse. À la prochaine, puis on se revoit la semaine prochaine au show à Big Joe, édition numéro 9. Donc merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao! Merci gang. Bye bye.